Nous allons soumettre Chantal Thomas à notre traditionnel questionnaire du Paris des Arts. J'ai plein de beaux souvenirs, mais j'ai de beaux souvenirs de défilés quand c'était dans la cour du Louvre, par exemple. Il y a eu une période où les défilés étaient dans des tentes, dans la cour. C'était très marrant. Une guêpière. C'est pas facile de faire défiler des mannequins en dessous. Il faut un très joli décor. Je dirais la Galerie des Glaces à Versailles, alors donc c'est pas Paris. Je pense que les musées de la mode, le musée de la mode, les Arts Déco, Galliera sont des sources d'inspiration permanentes. Je dirais chez moi quand même. Je la trouve pas toujours si chic que ça quand même. Je trouve qu'il y a encore des efforts à faire. L'image de la Parisienne pimpante sur ses talons hauts, on n'en voit pas tous les jours quand même. Alors j'aime bien les Costes et j'aime bien l'hôtel Coste parce qu'on peut manger dehors même en plein hiver. Charme. Merci Chantal Thomas. Merci. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr revisionner l'émission consacrée à Chantal sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu des codes, des valeurs du Kirasiors. Je vais la refaire. Enfin, moi je trouve que vous avez des fesses remarquables, toutes, incroyables. Regarde Basile, ça tirait bien, je trouve. À l'affiche, présenté par Louise Dupont. La culture à l'heure française. Musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie, toute l'actualité des festivals, des expositions et des spectacles de l'Hexagone et du monde. À l'affiche, sur France 24 et france24.com. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout.
Ah, dites donc, comment ça va ce matin? Merci, France 24, de nous avoir accompagnés durant toute cette nuit. Il est 6 h, nous sommes le lundi 21 novembre, tout va bien et je suis avec vous jusqu'à 9 h 30. Mais pour l'instant, un journal avec Karine Bastrégy, s'il vous plaît. Ça sent la politique à la une du journal, Karine. Ça sent la politique et ça sent les résultats du premier tour de la primaire de la droite et du centre. On y revient évidemment largement en détail. À tout de suite. Je me recouche. Il est 6 h, bonjour et bon réveil sur France Info. Fillon largement en tête, Juppé second et grosse défaite pour Sarkozy. Le premier tour de la primaire à droite en aura surpris plus d'un. Chiffres, images et réactions à suivre dans un court instant. Alors qui soutient qui désormais? De 7 candidats, les électeurs doivent maintenant choisir entre 2 finalistes. Dans ce journal, on fera le point sur les consignes de vote. Et puis terminer les couleurs, terminer les marques. Désormais, vos paquets de cigarettes s'affichent neutres, mais avec des images et slogans choc. Objectif, bien sûr, réduire le nombre de fumeurs en France. Une participation record, elle avoisine les 4 millions d'électeurs et un verdict surprise que personne n'aurait à ce point imaginé. Avec plus de 44% des voix, François Fillon est donc le grand vainqueur du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Il distance largement Alain Juppé à un peu plus de 28% et grand perdant, Nicolas Sarkozy, vous le voyez, à 20,6%. On va écouter les réactions de ces 3 premiers candidats. Écoutez. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy, qui a été le président de la France. J'ai décidé de continuer le combat. C'est un combat projet contre projet qui s'engage. Ce premier tour constitue une surprise. Dimanche prochain, si vous le voulez comme je le veux, sera une autre surprise. J'ai défendu mes convictions avec ardeur, avec passion et avec le souci exclusif de la France. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Une soirée vécue au QG des candidats de façon souvent fébrile. Dès les premières tendances, peu avant 21 h, le choc, l'avance considérable de François Fillon. Et puis l'évidence, suivie des premiers ralliements. Flore Maréchal. Nicolas Sarkozy l'a annoncé. Il votera pour son ancien Premier ministre au second tour de cette primaire de la droite et du centre. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. Quels que soient mes désaccords passés avec lui, François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Autre soutien pour le député de Paris, celui de Bruno Le Maire, arrivé en 5e position de ce premier tour. Je voterai pour François Fillon au second tour de la primaire. Nathalie Kosciusko-Morizet a, elle, décidé de se rallier à Alain Juppé. Je n'ai jamais couru après les places, ni après les postes. Au deuxième tour, je soutiendrai Alain Juppé pour défendre mes idées.
Les deux derniers de ce premier tour, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé, ne se sont pas encore